Donc ça, n'étagez même pas là-dessus. Ne dites même pas que non, c'est pas mon combat, c'est mon combat. Vous devez gagner ça. Et celui qui ne lutte pas a déjà tout perdu. Ça c'est vrai. Hein? Celui qui lutte, il peut perdre. Mais celui qui ne lutte même pas là, il a déjà tout perdu. On ne peut pas vous marginaliser tout le temps. Ça c'est vrai. On ne peut pas vous marginaliser tout le temps. Vous êtes la conscience, l'éveil de la conscience ivoirienne. Pourquoi est-ce que vous allez rester comme ça? Camarades, réveillez-vous. Le combat sera difficile. Quand on demande à un homme, c'est d'être dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, tu gagnes toujours. Ce combat, chers camarades, ça sera difficile pour vous. Mais vous allez le gagner. Parce que Dieu... Tu n'es pas un chien! Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Moi j'ai entamé la lutte. Peut-être que cette question, je ne l'ai pas gagnée. Moi j'ai continué la lutte, mais vous allez la terminer. Maintenant, ce que je vais vous dire, soyez solidaires, soyez durs. Le doyen l'a si bien dit. Ce sujet-là, il n'y a même pas de débat en la matière. Il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, celui qui se lève pour aller contre cette volonté-là, c'est qu'il est rempli d'un degré de malhonnêteté qui ne dit pas son nom. La Côte d'Ivoire traverse un moment très difficile. Nos parents ont des difficultés, d'abord pour nous scolariser, des difficultés pour nous nourrir, encore à se déplacer. Je suis surpris que depuis des années, ce truc-là existe. National TK était le responsable de la coordination. Aujourd'hui, il est le plein du ceux ici. Mais son rêve, je crois, était de voir ce que peut être aujourd'hui. Et vous êtes ses enfants, vous êtes sa descendance. Vous devez faire honneur au Père, faire en sorte que ce combat-là. Et nous, on sera sur le terrain. On va vous appuyer, envoyer les hommes qu'il faut. Like si bien dit, en 2017, vous êtes resté 15. Mais je pense qu'en 2020, on restera plus de 100 à 100. Donc on sera avec vous dans le combat. Informez-nous du jour et de l'heure. On sera présent. On n'a pas peur. Car l'oiseau qui est au marché n'a jamais peur du public. On sera présent. Je vous dis merci encore et je soutiens la lutte. Merci à tout le monde. Soyons bénis. Merci le coordinateur Chico. Bonjour l'Assemblée. Avant de tenir mon propos, je demande à Dieu comme ça de me permettre de dire aux hommes et à leur peur ce que j'étais censé dire à l'esprit, que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit. L'engagement, ma présence, j'ai bien pu soutenir mon frère pour le camarade de lutte, parce qu'il est simple de parler, il est difficile de comprendre. Il est même intéressant d'interpeller l'Assemblée pour dire qu'on va lutter pour eux, faire pour elle, l'Assemblée générale. Mais il est aussi utile
que l'Assemblée prenne conscience que la lutte ne se fait pas seule. Moi, le camarade Poutine a dit qu'ils vont soutenir le Goli. Moi, je dis au Goli que le polo sera là quand ça va commencer. Mais le polo ne veut pas venir sur un terrain où il n'y a pas d'étudiants et grandes écoles. Il ne veut pas qu'on se déplace, arriver sur le terrain et que les étudiants eux-mêmes qui sont concernés là disparaissent. C'est pas intéressant. Le doyen a dit qu'il a tenu, il a bloqué les BTS en 2017. Et c'est qu'il ne fait pas seul les étudiants. Mais pour les étudiants, il ne s'agit pas de Chico et son équipe. Il s'agit de tous les étudiants des grandes écoles. Ne restez pas à la maison. La lutte là, ça doit continuer. Parce que vous ne savez pas, quand on refuse de lutter, ça nous rattrape tous les jours. On va en parler. On n'est pas obligé d'être suicide. On n'est même pas obligé d'être syndicaliste. Mais quand on est déjà né là, la lutte commence en même temps. Si vous refusez de faire ça pour Chico, vous pensez que la part va venir à Chico. Vous avez dû payer les transports pour aller, c'est vrai. Mais quand le problème sera réglé, vous n'allez plus payer les transports. Et là, les gens iront s'asseoir quand ils vont devenir enseignants, qui à notre temps, plus à l'air quand ils ont lutté, on était sur le soleil. Même si c'est photo de quelqu'un qui est de dos là, il va montrer là que c'est parce qu'il ne regardait pas. La réalité, c'est un gros menteur. Soutenez l'équipe de Chico, soyez avec eux. Soyez avec l'équipe. Soyez avec l'équipe. Moi, je vais faire une seule proposition de passage. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas comprendre les étudiants, on va se faire comprendre. Tranquillement. Le plus grand danger là, c'est que ceux qui nous dirigent ont été étudiants syndicalistes. Et par leur mauvaise foi, ils pensent que ce qu'on dit là, c'est pas vrai. Les eux-mêmes sont habitués au terrain. Souvent, ils ont la nostalgie quand on est sur le terrain. Ils veulent venir, c'est pourquoi souvent ils refusent même quand on écrit pour les envoyer. C'est quand le monsieur là, vous l'avez invité à boire, il voulait faire des examens au fait. Il n'a pas été. Donc on va faire venir ma fille pour accueillir s'il le faut. Avec le polo sera là. Il y a 5 grandes écoles seulement dans ma zone. L'université, grande école, 5 grandes écoles, eux aussi passent BTS. Si le centre a boité ici, les gars de Boubacar là, comme on a les massas, c'est 2500, ça fait 5 000. Quand ils viendront, je pense que Chico va les déteiger. Et avec Poutine, tout ça, c'est encore plus facile. Quand ils vont prendre, nous là, c'est 10 100 francs. À Gogo, voilà. Aller-retour, ça fait 20 000. Nous, dans nos problèmes là, ça dépasse. Donnons la docteur avec lui et on sera avec vous. Peut-être même en faisant le bruit ici, on va faire semblant en bas là-bas. Voilà, pour que les gens sentent qu'il s'agit du Grand Nord. Et commençons par voir. Donc, on déplace les enseignants, les gars comme les Uraga, pour venir faire soutenance à Boaké, à l'université de Boaké. À Kengo, le grand Akengo. C'est-à-dire que eux là, c'est les gens même, quand tu les vois, c'est fini. Non, de façon académique, quand tu vois Akengo, c'est une bénédiction. Même si tu n'as pas pris quoi avec lui. Si ils se déplacent pour venir faire des soutenants des doctorats, ce n'est pas des enseignants. Avant, les enseignants se déplacent de Boaké pour aller à Abidjan. On peut faire déplacer une équipe, détacher une équipe et choisir une grande école pour que les gens puissent soutenir là-bas. Ça au moins, si l'État ne peut pas faire ça encore, c'est compliqué. Donc pour dire qu'il y a tellement de stratégies, Chico même c'est un stratège, l'homme qui ne dort pas la nuit, probablement la nuit il ne dort pas aussi. Il fait semblant de dormir. Ça oui, il a les lunettes noires. Il aime ça. Souvent il a la moto, il dort et puis l'esprit l'équipe. C'est un homme qui est donc voilà, c'est quelqu'un de puissant, il ne veut pas dire trop de choses. Il est coordinateur, je suis coordinateur, mais c'est un homme puissant. Ce qui vient de faire sortir là, c'est un esprit. Les gens n'ont pas tenu compte de ça, ils sont passés avant nous ici. Il y a eu des grandes écoles avant lui. Il y a eu même avant TK, il y a eu ce problème-là, les gens n'ont pas eu à parler de ça. Il ne s'agit pas de connaître zinzin. Il s'agit d'avoir en tout cas d'atteindre un objectif. Et ça sera avec vous. Sur ce, je vais faire mon propos pour vous. Merci. NG1, la toute session de commission qui a de l'heure ici. Ce n'est pas pour donner les 10 de nos dévanciers, mais se déplacer par là, c'est pas
c'est un jardin qui est paralysé. Parce qu'il ne voit même pas qui même pourra s'opposer même à ce projet-là. Parce que ça y va de notre trop bien. Sur ce, même le silence, ce qu'il y avait à dire. Donner son avis sur ce problème. Franchement, il ne voulait pas venir à l'Assemblée générale. Il ne voulait pas venir. Mais il ne savait pas qu'on avait assez de problèmes. Et il ne savait pas que le CEC, franchement, faisait ce travail-là. Franchement, aujourd'hui, moi, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour nous. Et puis maintenant, j'aimerais, par ce message, vous dire que nous allons faire la mobilisation nécessaire à AIST pour que tous les étudiants et étudiantes soient dans la même logique que vous, pour que nous puissions gagner ce combat que nous allons. Je continue en disant que je suis un peu d'avis aussi avec, si vous me permettez de dire son nom, M. Fofana Lassina, avec ce qu'il vient de dire. Mais je ne sais pas si pour la décentralisation de la DESCO, ça peut se faire sur un laps de temps rapide. Je ne sais pas. Si ça passe se faire sur un laps de temps, il faut que on puisse régler ce problème de choses. D'une équipe, comme il a dit, une équipe qui va venir gérer ce problème-là. Si on peut aller déposer nos dossiers à Abidjan, on va le faire. Mais pour faire les soutenances et pour avoir les rapports au moins d'admission, tous ces papiers-là, on puisse les avoir ici pour le moment. Mais si on peut faire la décentralisation directement le plus rapidement possible, que ça se fasse d'un bref délai. Un grand nombre, pouvoir décrire ou bien les tas qui existent à Boaké, puis d'une manière générale sur en Côte d'Ivoire, principalement le problème des étudiants. Et puis après ça, ils verront le message, ils vont écouter une deuxième appel. Et maintenant, si l'appel n'a pas été répondu, nous allons passer à la phase pratique, comme vous le connaissez. Avec le père Chico qui salue au passage. Et je sais que nos démocraties n'ont pas pu. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pu, mais ils n'ont pas accepté qu'ils réussissent leur mission. Et moi, ce que j'aimerais dire est que le père Chico va commencer. Nous sommes ses pieds. Qu'ils sachent que, que ce soit ce qu'il va décider. Nous, peut-être que nous n'avons pas bénéficié. Je suis déjà en deuxième année, j'aurais peut-être, si Dieu le permet, le BTS dans cette année, pour aller peut-être soutenir. Je vais payer les 12 000. Mais peut-être que nos petits frères qui viennent là puissent bénéficier de l'essentiel. Et c'est cela la lutte. Lutter n'est pas pour lutter pour moi, mais lutter pour le futur de l'un. Et je dis au père Chico que je n'ai pas dit, comme l'a dit mon camarade, s'ils ne veulent pas, par le dialogue, discuter, on va appliquer. C'est très simple. Un syndicaliste là, il est plus proche de Dieu que ceux-mêmes qui pratiquent la religion. Saura pourquoi je l'ai fait, c'est dans l'intérêt des étudiants. Donc pour moi, c'est pas compliqué. Je peux prendre une bouteille, boire, Le lycée 1 de Grand Bassam, un nom activé dans le Goli. C'est que je suis là. Moi, je soutiens un peu la tête de notre supérieur qui est là. C'est que on sait qu'on ne peut pas décentraliser la DESCO pour venir à Boaké d'un coup comme ça. Mais au moins, récupérer un groupe pour venir soutenir la thèse ici. Et puis, bon, les résultats, on peut attendre et puis aller chercher les dossiers, tout ça bien. C'est autre chose aussi. Mais je soutiens un peu notre supérieur pour sa thèse. Je vous remercie. Moi, j'aimerais vous demander si on serait soutenu par les étudiants de campus. C'est quel nom? Diabaté Mouniosi. Moi, je pense que à la réalité, le combat étant très légitime, c'est l'heure maintenant d'agir. Agir comment? Parce que à la réalité, je ne vais pas dire les étudiants lambda, mais les étudiants tout court. Je pense qu'on
on perd le temps en faisant le syndicat. Il y a le camarade qui l'a si bien dit. Lui, il ne pensait même pas que ceux-ci même là, on pouvait mener une telle action. Il faut dire aussi pour ceux-ci, quand on mène une lutte, quand on mène un combat, c'est pas seulement. Connu sous le sobriquet Escadron, SOPN de la toute puissante section révolution ITA, dirigé par le général d'Apu, mandaté par le coordinateur plein temps, plein pouvoir, plein air, celui-là même qui a démontré que 1 plus 1 égale à 1. Chico Côte d'Ivoire, du Kékan Soussou, mandaté par le national C'est une agence syndicale, camarade. Le père, parlant d'un pays démocrate, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue, de vérité. Et lorsqu'il y a la vérité, on doit s'asseoir entre nous, discuter, chercher des solutions à ces différents problèmes. Étant donné, parlant même de la question de la soutenance et du retrait des relevés du BTS, ils se font toujours, depuis le peuple à Abidjan. Si aujourd'hui nous avons cette chance-là, que le père Chico vient, se déplace même envers nous les étudiants, venez nous dire, camarades, il est temps que nous, dans un même but, dans un même principe, luttons pour que ces soutenances-là et ces retraits, ces différents relevés scolaires se tiennent ici en Paris. C'est très important. Après cette assemblée générale, il y a des Amazones, il y a des filles qui vont préparer pour venir faire la ici à la sécurité. Et remercier le coordinateur, le prince du Poro, qui m'a interpellé sur la vigilance en me disant comme ça, il fallait que les femmes prennent la parole. Et il a vu net. Parce que quand elles ont pris la parole, on a senti déjà la bénédiction dans la parole. Et on tenait à dire merci à nos mamans, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas évident dans ce mois de jeûne là de trouver surtout des dames qui sont en jeûne et qui sont encore parmi nous. En bénédiction pour nos mamans. Et remercier le camarade coordinateur qui nous a fait une proposition en disant que le ministère de l'enseignement supérieur peut détacher une équipe pour les centres de soutenance et de la DOREX. C'est ce qui est normal et logique, et je suis même d'accord avec. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que on dit la fonction publique, gouvernement arrive à décentraliser la fonction publique en Côte d'Ivoire, presque dans 5 villes. Ce n'est pas pour une question d'étudiants qui ne peuvent pas. C'est qu'il y a la réalité là. C'est une mauvaise foi. Ça, c'est impossible. Est-ce que les gens passent par les concours de la fonction publique ici à Ouagadougou? C'est pour une question de soutenance. La fonction publique est encore plus coûteuse, même coûteuse, disons, que les soutenances des BTS. Et puis ce n'est pas l'État même qui paye. Il y a le camarade de AIST qui était dans la même logique avec le coordinateur régional du Poro, pour lui dire que nous sommes véritablement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Mais comme un autre camarade qui disait qu'il faut dialoguer. Évidemment, le dialogue là, on fait. Chaque fois, nous dialoguons. Mais ça n'avance pas. Ça ne fait que reculer. Ça n'avance pas. Lors d'une demande d'aide, on a déposé un courrier à la préfecture où on avait précisé, on avait fait des doléances pour dire qu'à Boaké là, véritablement, on a besoin des centres de soutenance. Que c'était important. Et même, madame la secrétaire qui était là-bas, elle était étonnée. À Boaké ici, les gens soutiennent Abidjan, elle était étonnée, elle était dépassée. Pour dire qu'on a mené des démarches. Même des courriers ont été déposés à la Torres à travers le coordinateur de Lagune, Pacha, que j'ai salué au passage, qui a eu à déposer des courriers en notre nom. Mais jusque-là, on n'a pas eu de réponse. Et le camarade
de Poincaré a dit agir, car la lutte est noble. À travers les réseaux sociaux, la presse écrite. Ça, c'est une évidence, le doyen le disait. Il faut forcément communiquer autour de ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est important. Et c'est le lieu, en même temps, de rappeler aux uns aux autres que la coordination du ceci poli a une page Facebook. Allez-y vous renseigner cette page-là. Et les informations que nous avons là-bas, relayez ça à chaque fois. Les réseaux sociaux là, peut-être que les gens négligent, mais c'est très puissant. À travers ce que nous sommes en train de faire déjà, il y a certaines personnes, je suis sûr et certain qu'on va sortir de là, vont nous appeler pour en savoir plus. Parce que déjà, l'information est régulière sur les réseaux sociaux. Allez-y sur la page du Goli. Ceux-ci, vous tapez ceux-ci, Goli. Vous allez voir la page officielle de notre coordination. Envoyez les invitations et partagez les informations qu'on a sur cette page-là. On a aussi le WhatsApp, c'est ça? Voilà, le Goli TV. On a créé une télévision Goli sur YouTube. Vous tapez Goli TV sur YouTube, je pense que vous allez voir les activités qu'on mène et toutes les informations nécessaires. Vous partez sur YouTube, vous tapez Goli et ceci Goli TV. Vous allez voir les informations. Allez-y régulièrement dessus. Allez-y vous informer. Il y a un camarade qui disait tantôt qu'il ne pensait pas que le CSI pouvait mener une telle activité. Il faut dire oui. Nous sommes à l'image de notre chef. Il est pacifique. Et nous sommes à l'image du chef. Et dire tous ceux qui sont dans cette assemblée-là, au sortir d'ici, de faire l'effort, même si c'est une fois dans le mois, allez participer aux réunions de vos sections. Vous voyez, c'est important. C'est important. La lutte syndicale, là, ça forme. Lui le disait tout à l'heure qu'il a un problème pour prendre la parole dans le public. Et donc, camarades, je pense que l'heure est tellement grave. C'est vrai, vous allez dire c'est Chico qui a décidé, mais je pense que nous allons trouver le troisième moyen pour que ce soit l'Assemblée. L'heure est tellement grave. Nous sommes à quelques mois des vacances, hein. Début juin déjà, on ne va pas trouver de grands efforts en activité. Donc il est important actuellement de mener une action pacifique pour interpeller les autorités. Parce que si c'est dialogue là, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Typique. Pour interpeller les autorités de la ville. C'est pourquoi, au sortir de cette assemblée générale là, nous allons faire l'effort de déposer des courriers à la préfecture de police, à la brigade de gendarmerie, à la préfecture même, pour dire les jours à venir là, nous allons mener une marche pacifique. Ici à Boaké, nous sommes marginalisés par le gouvernement, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et vous pensez que ça nous fait plaisir d'aller toujours à Abidjan, ou bien c'est un moment pour nous d'aller visiter la ville d'Abidjan? Ce n'est pas le cas. La semaine prochaine, là, vous serez informés de l'action dans la région. Parce que ça sert à quoi d'avoir ton diplôme si tu n'es pas capable de soutenir? C'est rien. S'il est faux là,